Salut à toutes et tous, bienvenue à tous les supporters des Girondins, bienvenue à tous les socios de Web Girondin TV. Nous allons faire les tops et les flops d'une victoire, puisque Bordeaux l'a emporté après 2 mois de disette. Les Girondins battent le Stade Rennais 1-0 et font un pas vers le maintien. Mais attention, comme le FC Nantes a gagné, Bordeaux n'est pas encore assuré de jouer en Ligue 1. Il va falloir faire un déplacement périlleux à Nantes le week-end prochain. On va regarder tout de suite les tops et les flops de ce match. Alors, au niveau des tops, on commence avec Edson Mecher. La défense centrale a brillé dans cette rencontre. Aucun but, un clean sheet. Et on peut reconnaître qu'Edson Mecher a été très bon dans ce match. Il a livré une prestation sérieuse. Juste dans toutes ses interventions, il s'est même sacrifié en fin de match en faisant une grosse faute pour éviter un débordement adverse. Voilà, c'est un sans faute pour le défenseur central mozambicain. J'associe à ce top Loris Benito qui a joué axe gauche. On le sait que Loris Benito aime jouer axe gauche, il ne le cache pas, il l'a toujours dit. On avait d'ailleurs plusieurs de ses réactions sur Web Girondin où il l'a indiqué. Voilà, il a brillé lui aussi à cette place et il a été très très bon. Un autre joueur a été intéressant dans l'entrejeu, c'est Tom Lacou. Tom Lacou apporte beaucoup de détermination et d'engagement dans le jeu. Il apporte plus qu'un Basic ou plus qu'un Jean-Michel Seri dans l'engagement. Et ça fait la différence parce que tu mets un joueur qui court, qui a de l'engagement et tout de suite tu as la différence avec un joueur qui court moins et qui a moins d'engagement. Donc c'est un top pour Tom Lacou qui est sorti en milieu de deuxième mi-temps. Un autre joueur a été très très bon en première mi-temps, c'est Yacine Adli, même s'il s'est éteint en deuxième période parce qu'il a beaucoup donné. Yacine Adli a posé le ballon, c'était le leader technique de cette équipe bordelaise. Il a calmé le jeu quand il fallait, il l'a bien orienté quand il fallait. C'est un véritable leader et c'est vrai que s'il y a une satisfaction du côté des Girondins de Bordeaux depuis 2-3 mois, et même un peu plus, c'est Yacine Adli qui a vraiment franchi un palier cette saison, que ce soit dans l'état d'esprit, dans la détermination et dans le jeu, et jouer un peu plus bas. J'ai vraiment le sentiment qu'il a trouvé sa place sur le terrain. Un autre joueur a été, bien entendu, remarqué et remarquable dans ce match, c'est Sékou Mara, le buteur. Il n'a pas été extraordinaire pendant cette mi-temps. Par contre, il a un réflexe extraordinaire, il déclenche très vite la frappe du gauche qui amène le but, et il est bien placé, hein. Tu sens que c'est un joueur de surface, et quelques minutes plus tard, après avoir marqué son premier but, il place une tête, et le gardien René Gomis, je ne sais plus si c'est Gomis d'ailleurs, la sort sur la ligne. Voilà, premier but en Ligue 1 pour lui, c'est beau, on peut le féliciter pour sa rentrée, surtout dans un match sous tension. Enfin, à noter les belles rentrées d'Amadou Traoré, qui sert un caviar pour Rémi Houdin. Quel niveau hein, pour être titulaire, Amadou Traoré, ça ne fait aucun doute pour moi, au vu des prestations qu'il aligne à chaque fois qu'il rentre en jeu. Et enfin, Issouf Sissoko, qui fait une très belle rentrée lui aussi, avec de la détermination, de l'engagement. Alors oui, ils sont des jeunes, ils ont besoin d'apprendre tactiquement, ils ont besoin d'acquérir de l'expérience, hein. On l'a tous vu quand Koundé jouait avec Bordeaux, on se souvient de grosses erreurs de sa part, mais bon, Koundé a aussi montré qu'il pouvait progresser. Mais ces joueurs-là suivent la lignée, et on a souvent critiqué le centre de formation des Girondins, et bien on voit qu'aujourd'hui Jean-Louis Gasset, en faisant confiance aux jeunes, et je mets aller le coach dans les tops, je l'ai assez critiqué aussi, enfin il fait des changements qu'on attend depuis 1 mois et demi, il les fait, en mettant des joueurs comme Houdin, Basic, Siri, même s'il était suspendu, c'était obligatoire de ne pas le faire jouer, mais sur le banc, avec des jeunes qui ont la fougue, la hargne, la détermination et l'envie, et voilà, ça fait la différence. Un petit bémol quand même, on va regarder ça tout de suite dans cette équipe avec les flops. Alors, du côté des flops, l'avancante des Girondins de Bordeaux, Wang qui a pas réussi grand-chose. Alors oui, il s'est dépensé, il a bien défendu, mais sur le plan offensif, il a gâché un face-à-face en première mi-temps où il ne profite pas d'une perte de balle du Stade Rennais, un des défenseurs du Stade Rennais, de Kamavinga, je pense, c'est lui qui perd le ballon, si je me souviens bien, et il gâche cette balle offensive, et après il a eu beaucoup de déchets dans le jeu. Pas souvent servi dans la profondeur alors qu'il a multiplié les appels de balles. Voilà, c'est un match sans, je trouve, pour Wang Guizhou, même s'il n'a pas démérité dans l'engagement. Kalou aussi, pour son retour comme titulaire,
je trouve, n'a pas apporté satisfaction offensive et défensivement, c'est pas toujours au point en termes de placement. Enfin, dans le bémol et dans les flops, je mets les entrées de Hatem Ben Arfa et de Rémi Houdin. Rémi Houdin qui loupe la balle de 2-0, ça aurait pu être primordial hein, et impératif pour Bordeaux pour prendre les 3 points. Malheureusement, il rate sa frappe du pied droit alors qu'il est à 7 mètres du but. Et le gardien l'arrête et les défenseurs la détournent facilement. Et enfin, Hatem Ben Arfa qui rate complètement sa rentrée, qui gâche des occasions, des corners. Alors oui, il a quelques envolées, j'ai envie de dire, quelques gestes techniques de classe. Mais bon, je trouve que c'est insuffisant quand on voit la détermination et la hargne qui est affichée par les joueurs qui ont évolué en première mi-temps. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur Web Girondin Télé, pardon, à bientôt sur Web Girondin Télé. Et soutenez-nous en devenant sociaux. Merci à tous, bye bye.